Bonjour et namaste. Moi, c'est Abhimanyu Singh et bienvenue sur votre chaîne YouTube Flames and Fame. Merci pour votre l'amour jusqu'à maintenant. Je suis très content, ça m'encourage. Donc, on commence aujourd'hui le panier d'achat par 3. La partie 3, le premier, c'est beurre clarifié. En anglais, clarified butter. C'est un ingrédient que tous les Indiens adorent et ils l'utilisent beaucoup. Ensuite, c'est du miel. En anglais, c'est honey. On utilise ça dans les certains desserts et on consomme comme ça aussi. Ensuite, du beurre. En anglais, c'est butter. En général, ici, on a du beurre, du vache et du bufflon. On n'a pas une grande variété du beurre comme chez vous en France et en Europe, mais on utilise beaucoup dans notre cuisine. Après, c'est un sucre en poudre. En anglais, sugar. Ça, on utilise dans toutes les desserts et c'est un ingrédient essentiel. Mais pas pour les gens qui font la régime. Ensuite, c'est du vinaigre. En anglais, vinegar. On utilise ça pour laver des poissons ou plein de choses. C'est un ingrédient qui l'aide pour ça dégage mauvaise odeur et on utilise ça beaucoup. Ensuite, sucre roux. En anglais, c'est jaggery. C'est un excellent source du sucre qui est aussi bien pour notre santé. Ensuite, l'huile de moutarde. C'est une huile qu'on utilise beaucoup, spécialement dans la cuisine non végétarienne. Ensuite, c'est l'huile de cacahuète. En anglais, groundnut oil. Ça, on utilise beaucoup. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile, ce que vous aimez. Ensuite, fromage de mozzarella. En anglais, mozzarella cheese. On utilise ça dans pizza et dans beaucoup de plats indo-européens. Ensuite, c'est du lait. On utilise dans le dessert et aussi dans les certains plats. Le maximum desserts en Inde sont à la base du lait. Et quand j'utilise du lait, c'est souvent du lait du vache ou bien bufflon. C'est utilisé au maximum. Mais en plus nord de l'Inde, vers Cachemire et Himachal Pradesh, là-bas, les gens utilisent du lait du yak. Oui, c'est vrai. Ensuite, caillé accroché. En anglais, hung curd. Ça, on utilise beaucoup dans les plats indiens. Et c'est simple, on peut préparer ça à la maison. C'est très simple. Juste, il faut enlever du l'eau excess dans yaourt. Ensuite, sauce au soja. En anglais, soya sauce. Ça, on utilise dans la cuisine indo-européenne et indo-chinoise. Après, c'est sauce au piment, en anglais chili sauce, aussi utilisé dans la cuisine indo-chinoise. Ensuite, ketchup de tomate, en anglais tomato ketchup. Ça, on consomme beaucoup, même pour grignoter quelque chose. On mange ça avec des beignets ou des choses comme ça. Très utilisé. Ensuite, eau du rose, en anglais rose water. Ça, on utilise pour parfumer du riz et pour parfumer de certains plats. Ensuite, c'est extrait de feuilles de pandanus. En anglais, pandanus leaf extract. Ça, on utilise beaucoup dans la cuisine non végétarienne pour parfumer. C'est excellent. Spécialement dans la cuisine de Hyderabad, dans les biryani et comme ça. Extraordinaire. Ensuite, l'essence de vétiver. En anglais, vetiver essence. Ça aussi, on utilise pour parfumer. C'est excellent comme l'odeur. Donc voilà, merci beaucoup pour m'avoir regardé. On termine notre partie 3 qui est le dernier aussi. Donc jusqu'au revoir et n'oubliez pas de partager et s'abonner. J'ai besoin de votre support. Merci, ciao.